Qui en veut à la coopération RCA-Russie? C'est une question qui taraude depuis les esprits des uns et des autres. Ceci dû à l'explosion d'un colis piégé qu'a reçu le chef de la maison russe en République centrafricaine. En effet, le 16 décembre 2022, alors qu'il remplissait ses fonctions de directeur général de la Maison de la Culture russe à Bangui, Dimitri Siti a reçu un colis piégé d'un destinataire non identifié par les soins de la compagnie aérienne internationale de transport de colis DHL. Lequel colis a explosé en plein visage sur le diplomate russe, le blessant grièvement, a indiqué la police à Bangui, à RIA Novosti. Un incident qui, au regard des faits, indique clairement qu'il s'agit là d'une tentative d'assassinat. Mais qui va en découdre avec Dimitri Siti? À qui profite cette odieuse agression? Qui en veut à la coopération RCA-Russie? Le premier indice qui attire notre attention est une simple note d'un destinataire inconnu, lui menaçant de la part de tous les Français qui exhortent les Russes à quitter l'Afrique, ce qui vient corroborer avec les propos d'Evgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire russe très actif dans le pays, lequel a imputé cette attaque au colis piégé à la France. Le responsable militaire russe fait savoir qu'avant qu'il ne perde connaissance, Dimitri Siti avait entre ses mains une autre menace de la part des Français, lue plus haut. À côté de ça, le chef de la maison russe à Bangui avait également reçu des menaces visant son fils qui vit en France en novembre dernier. Le ministère des Affaires étrangères russe, quant à lui, pense qu'il s'agit d'une volonté ferme de vouloir nuire aux relations entre Moscou et Bangui. Cependant, un poids d'ombre se lève de l'avis de certains observateurs sur les mesures de sécurité employées par la Deslehi Blumlin, DHL en abrégé, l'une, sinon la plus grande compagnie d'envoi de retrait des colis dans le monde. Car, quoique confidentiel, il est difficile de comprendre qu'avec les moyens techniques et technologies très avancés, l'on n'y est pas parvenu à déterminer ce pire. La compagnie est d'origine américaine, fondée en 1969. Soulignons néanmoins que, depuis la mise en action de la relation entre Moscou et Bangui, le sol centrafricain, en plus des attaques attribuées au mouvement rebelle, a essuyé plusieurs autres menaces, attaques et contre-publicités de l'extérieur, dont le but était de ternir l'image de marque du Centrafrique, de déstabiliser ses institutions et de vouloir nuire au bon rapport entre la RCA et la Russie. Toutefois, attendons le rapport des enquêtes qui détermineront les vrais commanditaires de cette tentative d'assassinat.